Saviez-vous que certains fruits, bien appréciés de tous, peuvent cacher des risques pour votre santé? Quels sont ces fruits et pourquoi sont-ils considérés comme dangereux? Les fruits sont des composants essentiels d'une alimentation saine, largement reconnus pour leurs bienfaits grâce à leur teneur élevée en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants. La consommation régulière de fruits est associée à une réduction du risque de développement de plusieurs maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains types de cancers. De plus, les fruits sont des sources importantes de nutriments qui peuvent aider à réguler le métabolisme et à maintenir une fonction immunitaire saine. Par conséquent, ils sont considérés comme des éléments fondamentaux des recommandations en matière d'alimentation saine par les organisations de santé du monde entier. Cependant, malgré ces avantages incontestables, certains fruits peuvent être nocifs pour certaines personnes ou dans certaines conditions. Par exemple, les fruits à indice glycémique élevé peuvent provoquer des pics de glucose dans le sang, ce qui est particulièrement problématique pour les diabétiques ou les personnes souffrant de résistance à l'insuline. En outre, les fruits riches en fructose peuvent contribuer à des problèmes tels que le syndrome de l'intestin irritable ou même des conditions plus graves comme la stéatose hépatique non alcoolique. Ainsi, bien que l'inclusion de fruits dans l'alimentation soit généralement bénéfique, il est important de prendre en compte les caractéristiques individuelles et les besoins nutritionnels spécifiques lors du choix des fruits à consommer. Les fruits à indice glycémique, IG, élevés sont ceux qui peuvent augmenter rapidement les niveaux de glucose dans le sang après avoir été consommés. Des exemples notables incluent la pastèque, l'ananas, la mangue et les bananes mûres. Ces fruits sont riches en sucre naturel et, une fois digérés, libèrent rapidement du glucose dans le sang. Bien qu'ils soient sains et nutritifs, le moment et la quantité de leur consommation doivent être pris en compte, en particulier pour les personnes suivant des régimes spécifiques ou ayant des problèmes de santé tels que le diabète. L'impact de ces fruits sur la santé métabolique est significatif, en particulier pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. La consommation de fruits à IG élevé peut entraîner des pics abrupts de sucre dans le sang, obligeant le pancréas à produire plus d'insuline pour réguler ces niveaux. À long terme, cela peut épuiser les cellules bêta-pancréatiques et aggraver le contrôle glycémique, augmentant ainsi le risque de complications associées au diabète. Vous voulez savoir exactement quels fruits les médecins recommandent d'éviter? Dans notre e-book Guide complet Fruits à éviter et alternatives saines, vous trouverez des informations détaillées basées sur des études et des recommandations d'experts en santé. Cliquez sur le lien dans le commentaire maintenant et accédez aux connaissances que seuls les meilleurs professionnels peuvent offrir. Par conséquent, bien que ces fruits puissent faire partie d'une alimentation équilibrée, il est essentiel que les personnes ayant des problèmes métaboliques les consomment avec modération et de préférence, en les combinant avec d'autres aliments à faible IG pour équilibrer la réponse glycémique. La fructose, un type de sucre présent dans de nombreux fruits, est principalement métabolisée par le foie. Lorsqu'elle est consommée en grande quantité, la fructose peut surcharger le métabolisme hépatique, conduisant à une accumulation de graisse dans le foie, une condition connue sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD. La fructose est particulièrement insidieuse car elle ne stimule pas l'insuline ni les hormones de la satiété de la même manière que les autres sucres, permettant ainsi une consommation excessive sans que l'on s'en aperçoive, exacerbant les risques de dommages hépatiques. De plus, la métabolisation de la fructose génère des sous-produits pouvant causer une inflammation et un stress oxydatif contribuant à des dommages supplémentaires au foie et pouvant potentiellement conduire à des conditions plus graves comme la cirrhose. Les fruits particulièrement riches en fructose incluent les pommes, les poires, les mangues et les raisins. Ces fruits, bien qu'ils soient sains avec modération, peuvent poser problème pour les personnes sensibles à la fructose ou celles ayant déjà des problèmes de santé affectant le foie. Il est important pour ces personnes de surveiller et de potentiellement limiter leur consommation de ces fruits pour éviter une surcharge en fructose du foie. Pour les personnes préoccupées par leur consommation de fructose, optez pour des fruits avec une proportion plus équilibrée de fructose et de glucose, comme les bananes et les oranges, peut être une alternative plus sûre qui aide à maintenir une fonction hépatique saine sans renoncer aux bienfaits nutritionnels des fruits.
La consommation de fruits traités avec des pesticides peut être associée à une variété de problèmes de santé en raison de l'exposition à des substances chimiques potentiellement toxiques. Des recherches ont lié les résidus de pesticides dans les aliments au développement de problèmes endocriniens, de troubles neurologiques et même à un risque accru de certains types de cancers. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des pesticides car leur corps et systèmes immunitaires sont encore en développement. De plus, l'exposition chronique à de faibles niveaux de pesticides peut contribuer à la dysfonction hormonale et aux problèmes reproductifs, même à des doses considérées comme sûres par les réglementations. Pour réduire l'exposition aux pesticides, il est essentiel de bien laver les fruits avant de les consommer. Une pratique efficace consiste à laisser tremper les fruits dans une solution d'eau avec du bicarbonate de soude pendant environ 12 à 15 minutes, ce qui s'est avéré aider à éliminer les résidus chimiques à la surface. Après le trempage, il est important de frotter les fruits sous l'eau courante pour enlever tout pesticide ou saleté restant. Pour les fruits à peau comestible, comme les pommes et les raisins, une brosse à poils doux peut être utilisée pour garantir un nettoyage plus approfondi. En plus du lavage, éplucher les fruits peut également être une stratégie efficace pour réduire l'ingestion de pesticides, bien que cela puisse entraîner la perte de certains nutriments contenus dans la peau. Certains fruits sont connus pour déclencher des réactions allergiques plus souvent que d'autres, principalement en raison de protéines pouvant provoquer une réponse immunitaire chez les personnes sensibles. Les fruits qui causent le plus souvent des allergies incluent les kiwis, les fraises, les ananas, les bananes et les agrumes comme les oranges et les citrons. Ces fruits contiennent des allergènes qui peuvent être similaires à ceux trouvés dans d'autres aliments ou pollens, un phénomène connu sous le nom de réactivité croisée, où une personne allergique à une substance réagit également à une autre liée. Par exemple, les personnes allergiques au latex peuvent avoir des réactions à des aliments comme le kiwi et la banane en raison des similitudes dans les protéines allergéniques. Les signes et symptômes des allergies alimentaires liées aux fruits peuvent varier de légers à graves et incluent l'urticaire, des démangeaisons dans la bouche, un gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge, des difficultés respiratoires et, dans les cas extrêmes, l'anaphylaxie. Les symptômes apparaissent généralement rapidement, souvent en quelques minutes après la consommation du fruit. Les réactions plus légères peuvent inclure des picotements ou des démangeaisons dans la bouche, tandis que les symptômes plus graves nécessitent une attention médicale immédiate. Il est important que les personnes ayant des allergies alimentaires connues aux fruits portent sur elles des médicaments antihistaminiques et, en cas de risque d'anaphylaxie, un auto-injecteur d'épinéphrine. L'identification et la gestion des allergies aux fruits sont cruciales pour éviter les réactions indésirables et assurer la sécurité alimentaire. Les fruits acides, comme les citrons, les oranges, les kiwis et les ananas, sont très appréciés pour leur saveur distinctive et sont riches en vitamine C, mais leur teneur élevée en acide peut avoir des effets néfastes sur la santé bucco-dentaire. L'acidité de ces fruits peut éroder l'émail des dents, la couche extérieure dure qui protège contre les caries et les dommages. Avec le temps, une exposition fréquente aux acides peut entraîner une sensibilité dentaire, augmentant l'inconfort lors de la consommation d'aliments chauds, froids ou sucrés. De plus, l'acidité peut irriter la muqueuse buccale, provoquant un inconfort ou des plaies dans la bouche chez les personnes plus sensibles. Pour consommer des fruits acides de manière sûre et minimiser les impacts négatifs sur la santé bucco-dentaire, certaines pratiques peuvent être adoptées. Tout d'abord, il est conseillé de consommer des fruits acides dans le cadre d'un repas plus large plutôt qu'isolément, ce qui aide à diluer les acides et à réduire l'exposition directe des dents. De plus, boire de l'eau après avoir mangé des fruits acides peut aider à éliminer les acides de la bouche et à protéger l'émail des dents. Éviter de se brosser les dents immédiatement après la consommation de ces fruits est également important, car l'émail, ramolli par les acides, peut être plus facilement usé par le brossage. Attendre environ 30 minutes permet à la salive de neutraliser l'acidité et de renforcer l'émail avant le brossage. Pendant la grossesse, il est crucial de sélectionner les aliments avec soin pour garantir la sécurité de la mère et du bébé. Certains fruits, bien qu'ils soient sains dans d'autres contextes, sont déconseillés pendant cette période en raison de risques potentiels. Par exemple, la papaye verte,
qui contient une enzyme appelée papaïne, peut être dangereuse car elle est soupçonnée de stimuler les contractions ou même de mener à des complications comme une fausse couche. Un autre fruit à éviter est l'ananas, surtout en grande quantité, car il contient de la bromélaïne qui peut ramollir le col de l'utérus et induire un travail prématuré. Il est important de noter que ces fruits peuvent être consommés avec modération, mais le risque associé conduit souvent les médecins à conseiller la prudence. Les risques associés à la consommation de certains fruits pendant la grossesse ne se limitent pas seulement aux effets directs sur la santé du fœtus. Certains fruits, surtout s'ils ne sont pas bien lavés, peuvent porter la toxoplasmose, une infection causée par le parasite Toxoplasma gondii, qui, bien que généralement inoffensive pour les adultes en bonne santé, peut causer des problèmes de santé graves pour le fœtus, y compris des dommages cérébraux et des problèmes de vision. Cette information peut améliorer votre santé, mais vous devez agir rapidement. Notre e-book Guide complet, Fruits à éviter et alternatives saines est à un prix promotionnel limité dans le temps. Ne manquez pas cette chance d'améliorer votre alimentation et votre santé. Cliquez sur le lien dans le commentaire et assurez-vous d'en avoir une copie avant la fin de la promotion. En outre, la consommation de fruits non pasteurisés ou de jus frais peut augmenter le risque d'exposition à des bactéries telles que la salmonelle et le coli, qui peuvent causer des maladies graves chez les femmes enceintes et des complications potentielles pendant la grossesse. Ainsi, il est essentiel que les fruits soient soigneusement sélectionnés, lavés et préparés pour minimiser tout risque pour la mère et le bébé. Certains fruits ont le potentiel d'interagir avec des médicaments, influençant l'efficacité du traitement et pouvant entraîner des effets indésirables. L'un des exemples les plus connus est le pamplemousse, qui contient des composés pouvant interférer avec les enzymes impliquées dans le métabolisme de nombreux médicaments, comme les statines, utilisés pour abaisser le cholestérol, et certains types de médicaments antihypertenseurs. La consommation de pamplemousse peut entraîner des niveaux élevés de ces médicaments dans le corps, augmentant à la fois l'efficacité et les risques d'effets secondaires. D'autres fruits comme les oranges de Séville et les citrons contiennent également des composés similaires, bien que de manière moins intense, et peuvent présenter des risques similaires lorsqu'ils sont consommés en grande quantité par des personnes sous traitement avec des médicaments sensibles. Les conséquences de ces interactions peuvent varier de légères à graves et peuvent inclure tout, de la diminution de l'efficacité du médicament à des réactions indésirables sérieuses. Par exemple, l'interaction entre le pamplemousse et certains médicaments antiarythmiques peut augmenter le risque d'arythmie cardiaque, une condition potentiellement fatale. De plus, l'interaction entre les agrumes et les médicaments anti-allergiques peut diminuer l'efficacité du traitement contre les allergies, compromettant la gestion des symptômes. Il est crucial que les patients discutent de leur alimentation avec des professionnels de la santé lorsqu'ils commencent de nouveaux médicaments et qu'ils soient conscients des interactions potentielles avec les aliments pour éviter des complications indésirables. Les directives médicales pour la consommation de fruits mettent en avant l'importance de les inclure dans l'alimentation quotidienne en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé, y compris la prévention des maladies chroniques, l'apport en fibres et la promotion de la santé digestive. Pour consommer des fruits de manière saine, il est recommandé de choisir une variété de fruits de différentes couleurs, car chaque couleur représente différents types de nutriments et d'antioxydants. Il est également important de considérer la provenance des fruits, privilégier les fruits biologiques ou bien les laver pour enlever les résidus de pesticides est essentiel. De plus, intégrer les fruits dans les repas de manière équilibrée, en les combinant avec des protéines ou des graisses saines, peut aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et à augmenter la satiété, évitant ainsi les pics d'insuline. Pour les personnes ayant des conditions de santé spécifiques, certains fruits sont particulièrement bénéfiques tandis que d'autres peuvent devoir être limités. Par exemple, les patients diabétiques peuvent bénéficier de fruits à faible indice glycémique comme les pommes et les poires qui ont un impact moindre sur les niveaux de glucose dans le sang. En revanche, les fruits à IG élevé, comme les melons et les ananas, doivent être consommés avec plus de modération. Pour ceux ayant des problèmes de santé gastro-intestinaux,
comme le syndrome de l'intestin irritable, les fruits à faible teneur en FODMAP, comme les bananes et les oranges, sont recommandés pour éviter les symptômes de malaise. Ces directives aident à personnaliser la consommation de fruits, maximisant les bénéfices pour la santé tout en minimisant les effets indésirables potentiels. Bien que les fruits soient une partie précieuse d'une alimentation équilibrée, fournissant une large gamme de nutriments essentiels, d'antioxydants et de fibres, il est important de savoir que tous les fruits ne conviennent pas à tous les individus ou situations. Certains fruits, comme ceux à indice glycémique élevé ou riches en fructose, peuvent poser problème pour les personnes atteintes de conditions comme le diabète ou des problèmes hépatiques. De plus, les fruits qui tendent à accumuler davantage de résidus de pesticides ou qui peuvent provoquer des réactions allergiques nécessitent également une certaine prudence. Comprendre ces risques permet aux individus de faire des choix plus informés et sécurisés concernant le type et la quantité de fruits qu'ils consomment, en personnalisant leur alimentation pour mieux répondre à leurs besoins de santé spécifiques. Pour faire des choix éclairés sur la consommation de fruits, il est essentiel de s'informer sur les propriétés des différents types de fruits et comment ils peuvent interagir avec les conditions de santé personnelle, les médicaments et d'autres facteurs diététiques. Consulter un nutritionniste ou un médecin peut fournir des conseils personnalisés basés sur les besoins individuels de santé. De plus, il est recommandé d'opter pour des fruits biologiques lorsque cela est possible ou de bien laver les fruits sous l'eau courante pour minimiser l'exposition aux pesticides. En intégrant ces pratiques, les individus peuvent profiter des bienfaits des fruits tout en minimisant les risques potentiels en maintenant un équilibre sain dans leur alimentation. Alors, maintenant que vous savez quels fruits les médecins recommandent d'éviter et pourquoi ne pas repenser à votre prochain encas? Rappelez-vous, ce que vous choisissez de manger peut avoir un grand impact sur votre santé à long terme. Vous avez des questions ou souhaitez partager une expérience concernant un fruit qui vous a causé des problèmes? Laissez votre commentaire ci-dessous, nous serions ravis d'en savoir plus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vous aideront à faire des choix plus sains chaque jour. À la prochaine!